Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la douleur de l'accouchement. On est lancé pour prendre un thème par semaine et j'ouvre le bal cette première semaine avec le thème de la douleur de l'accouchement et on sait que c'est un sacré sujet. C'est peut-être assez prétentieux de ma part de parler de douleur parce que c'est hyper vague, c'est hyper propre à chacun. On n'a pas beaucoup d'infos en fait sur la douleur en général, encore moins sur la douleur de l'accouchement. Donc je suis contente aujourd'hui de me retrouver dans mon nouveau bureau à Bali. C'est là où je travaille, où je prends mes consultations en tant que doula pour aider les futures mamans à préparer leur enfantement physio. Et ouais, je suis contente de vous accueillir ici. Donc la douleur, c'est quelque chose qui est très peu palpable. C'est vraiment une expérience qui est propre à chacun. Et j'aimerais ici qu'on fasse une différence entre la douleur et la souffrance. Donc, dans la plupart des accouchements, on est d'accord, il va y avoir des sensations douloureuses. Même si je préférerais qu'à partir de maintenant, on parle d'intensité. Mais il y a une réelle différence entre la douleur et la souffrance. Donc, ressentir de la douleur pendant un accouchement, c'est quelque chose d'assez classique, je dirais. Par contre, ressentir de la souffrance, c'est plus quelque chose de physique, ça va être quelque chose de beaucoup plus émotionnel et qui va faire que c'est trop. Voilà. La souffrance, ça va vraiment être un sentiment difficile à passer et ça va être une douleur beaucoup plus émotionnelle qui est plus difficile à gérer. Donc le but, ça va être d'accueillir les sensations, de potentiellement accueillir les douleurs physiques, mais ne surtout pas basculer dans la souffrance. Et pour ça, on va pouvoir mettre plein de choses en place. Ça fait des millénaires qu'on parle aux femmes en leur disant que le jour où elles vont accoucher, ça sera le pire moment de leur vie, qu'elles vont ressentir la pire douleur qui existe. On a très souvent entendu des récits comme ça. On va pas se mentir, l'image qu'on a de l'accouchement qui est véhiculée à la télé, dans les médias, etc., c'est toujours des accouchements qui sont très médicalisés, où la femme hurle, où ça a l'air d'être absolument horrible, vu de l'extérieur. Vraiment. Donc la plupart d'entre nous, on part avec une image de l'accouchement comme ça. Et il suffit qu'en plus, notre propre mère ait vécu une histoire d'accouchement assez difficile. Et si elle vous a balancé ça pendant toute votre enfance, ah, j'ai failli mourir à cause de toi, c'était le pire moment de ma vie. Là, forcément, vous partez avec clairement une image de l'accouchement qui est pas dingue. Donc si vous vous apprêtez vous-même à enfanter, c'est beaucoup plus difficile de déconstruire ses croyances et partir du principe que accoucher, c'est fun. Mais il y a certaines personnes qui, franchement, partent avec des bonnes bases. Donc si, par exemple, elles ont elles-mêmes une mère qui a adoré donner naissance, ou elles ont, par exemple, une grand-mère qui a accouché de ses 10 enfants chez elle, où c'était extraordinaire à chaque fois, forcément, c'est plus facile. Mais il y a peut-être aussi du boulot à faire par rapport à tout ce qui a été véhiculé autour. Mais en tout cas, c'est un bon chemin, c'est cool. Donc voilà, je pense que la première chose à prendre en compte, ça va être notre état d'esprit, notre mindset avant d'aller enfanter. Donc si on est persuadé que accoucher c'est un moment horrible et que ça va être forcément atrocement douloureux, il y a de très fortes chances que ce soit ce qu'on vit finalement. Alors que si on a pris le temps de déconstruire ses croyances et de plutôt se programmer autrement en se disant que accoucher ça peut être hyper cool et que on peut toucher à une puissance qui est juste inexplicable, on change vraiment la donne, vraiment. Donc je pense que pour arriver à ça, la première chose à faire, ça va être s'informer. S'informer, comprendre réellement la physiologie de l'accouchement, comprendre tout ce qui se joue, tout ce qui se passe, pourquoi on a ces douleurs-là, ces sensations, cette intensité, pourquoi est-ce qu'elle est là, comprendre chaque étape de l'accouchement pour ne surtout pas être surprise par ce qui arrive, pour qu'on sache exactement par quelle phase on passe et qu'on sache que c'est normal. Ça, je pense que ça va être vraiment la toute première clé pour arriver avec un état d'esprit confiant et qui est persuadé qu'elle va vivre un truc incroyable. Donc voilà, là on a parlé de tout ce qui est information en amont. Donc si vous pouvez même commencer à vous renseigner avant la grossesse, c'est génial.
Au plus tôt, mieux c'est. Il y a beaucoup de croyances à déconstruire autour de l'accouchement, croyez-moi. Mais même si vous êtes enceinte actuellement, c'est génial. Donc renseignez-vous, comprenez la physiologie de l'accouchement et je vous assure que vous arriverez beaucoup plus confiante et vous aurez confiance en vous, en vos capacités et en votre bébé. Je pense que la deuxième chose hyper importante, ça va être l'environnement dans lequel on enfante. Donc forcément, ça va être une métrique à prendre en compte. On va pouvoir gérer nos sensations de manière vraiment différente en fonction de comment est-ce qu'on se sent dans l'environnement. Donc moi je suis une doula qui accompagne les naissances à domicile, donc forcément je suis une fan de l'accouchement à domicile. Pour moi je pense que c'est là où on peut vraiment respecter la physio, parce qu'on est chez nous, parce qu'on se sent en sécurité, parce qu'on peut mettre l'environnement, l'ambiance qu'on veut, parce qu'on va être avec des personnes de confiance, donc on va pouvoir se laisser aller, on va pouvoir faire ce qu'on veut, se déplacer comme on veut. Donc forcément, pour moi l'accouchement à domicile c'est vraiment l'idéal pour pouvoir respecter la physio et donc être libre et gérer nos sensations de la meilleure des façons. Si vous êtes dans un environnement où vous ne vous sentez pas en sécurité, où vous vous sentez observé, où vous vous sentez restreinte dans vos mouvements, dans votre expression, dans votre façon d'être et de faire tout simplement, les sensations vont être beaucoup plus difficiles à gérer, ça c'est sûr. Je vous dis pas que forcément si vous accouchez à l'hôpital ça va être beaucoup plus difficile à gérer. Ça peut se faire, ça peut très bien se faire. Si on tombe sur une bonne équipe, si les bonnes choses sont mises en place, on peut vivre un accouchement où la physiologie est un maximum respectée et où vous arrivez à passer les sensations assez facilement. Je pense que ça demande pas mal de choses à mettre en place et ça demande aussi de tomber sur une très bonne équipe le jour J, ça c'est sûr. Donc on a parlé de la préparation en amont, de l'environnement, mais maintenant on va parler évidemment des personnes présentes. Donc en général, on a le coparent avec nous, donc c'est très souvent la personne un peu pilier, cette personne sur qui on compte et vers qui on va vraiment se référer. Je vous conseille également d'avoir une doula, bien évidemment. Donc la doula, ce sera la personne que vous aurez rencontrée bien avant l'enfantement, donc une personne vraiment de confiance. Et la doula, elle n'est pas là du tout pour gérer toute la sphère médicale, pour être en surveillance. Bien au contraire, c'est pas du tout son job. Le job de la doula, ça va vraiment être là pour vous soutenir, vous supporter émotionnellement. Donc, c'est incroyable parce que ce sera une personne qui vous connaît vraiment profondément et elle saura quoi vous dire, à quel moment, pour réussir à passer des moments qui vont potentiellement être un peu plus difficiles et elle pourra vous rappeler toutes ces discussions que vous auriez eues en prénatal où elle vous aura raconté potentiellement chaque passage de l'enfantement et elle pourra vous dire ok là t'en es là, c'est normal que tu vives ça, t'inquiète pas, ça va passer, la prochaine étape c'est ça, on y est presque, ton bébé il arrive et ça c'est vraiment précieux pour le coup. Surtout qu'en général je trouve qu'on met beaucoup de pression sur le coparent et c'est une personne qui vit déjà beaucoup d'émotions à travers ce qui est en train de se passer en ce moment parce que c'est aussi la naissance de son enfant, c'est potentiellement sa femme qui est en train d'enfanter, donc c'est émotionnellement déjà très intense. Et on met souvent beaucoup de pression sur le coparent en disant il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu penses à ça, et il faut que tu me dises ça, mais il faut pas que tu me dises ça, et il faut pas que tu me parles pendant une contraction, mais il faut que tu me parles entre deux, et ensuite il faut que tu me ramènes ça, il faut que tu me fasses couler un bain, pense à me demander de l'eau, mais pas trop. Du coup, c'est beaucoup de pression sur le coparent, surtout qu'en général, le coparent, c'est pas son job, l'accouchement, c'est pas son dada. Il passe pas sa journée à se renseigner sur l'accouchement. En général, on va pas se mentir, c'est pas leur passion, quoi. Et dit que, pour le coup, pour la doula, en général, c'est sa passion. Et elle sait quoi faire, à quel moment. Donc je trouve que c'est un super soutien, autant pour la femme qui est en train d'enfanter que pour le coparent. Et ça permet d'avoir une expérience de couple, de famille, qui sera beaucoup plus douce, apaisante. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé de tout ce qu'on pouvait mettre en place en amont. Et là, j'aimerais qu'on aborde le jour J. Donc comment est-ce qu'on va gérer l'intensité des sensations le jour J. Donc si tout ça a été mis en place, je pense que 90% du job est fait. Donc si on a le bon mindset, on a les bonnes connaissances, on a un environnement qui est favorable, on a avec nous des personnes de confiance, et puis évidemment si vous pouvez connaître la sage-femme qui vous accompagne le jour J, c'est juste génial. Je sais que quand on accouche dans un hôpital, c'est assez compliqué en général, mais avec un peu de chance, ça peut peut-être se faire.
Mais par exemple, si vous avez des projets d'accouchement à domicile, en maison de naissance, en plateau technique, là vous avez vraiment le temps de tisser des liens avec votre sage-femme et ça, c'est vraiment génial et c'est béni pour le jour J. Vraiment, si vous pouvez vous retrouver que avec des personnes de confiance, je pense que c'est déjà une sacrée clé que vous avez entre les mains pour vous sentir en confiance, en sécurité. Ouais, je pense que c'est une clé fondamentale en fait. Donc, pour nous aider à gérer les sensations le jour J, je pense que vous connaissez déjà pas mal de techniques, comme par exemple les techniques de respiration, la technique du peigne, se faire couler un bain, etc. Donc, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu quelques-uns de ces points et que je vous donne mon avis. Au niveau des techniques de respiration, moi personnellement, j'en suis pas très fan. Maintenant, si vous avez trouvé votre technique de respiration qui vous convient et qui vous permet vraiment de vous concentrer sur la respiration et essayer de dévier un peu l'attention de l'intensité des contractions, c'est absolument génial. Pour ma part, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, j'y arrive pas, c'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi. Du coup, j'ai pas tendance à le proposer activement. Mais moi, ce que je propose plutôt, c'est de simplement, sans se prendre la tête et sans réfléchir à compter les inspirations, à compter les expires, à bloquer, etc. Je vous dirais plutôt de faire des respirations profondes. Tout simplement ça, en fait. Donc, on imagine que là, on est en plein enfantement, par exemple, on est sur notre ballon, et on a notre contraction qui monte, et au lieu d'avoir la contraction qui monte, et du coup de faire ça et de bloquer la respiration, et bah au contraire, on essaie de se détendre complètement, donc on détend tous nos muscles, les épaules, la tête, on détend tout, et surtout, on détend la mâchoire. Donc je pense que vous connaissez ce mantra bouche molle, col mou, donc il est bien vrai, c'est directement lié. Donc si vous détendez votre mâchoire au maximum, donc vous pouvez même faire des pour vraiment essayer d'être un maximum détendu, vous invitez votre col de l'utérus directement à se détendre et à se laisser ouvrir. Donc surtout, ne lutte pas contre les contractions parce que ça va vraiment intensifier les sensations douloureuses. On essaye de ne pas lutter, de laisser la contraction monter, redescendre tout en inspirant, en expirant et en essayant de rester la plus souple possible, la plus détendue possible, en essayant surtout de ne pas lutter. Parce que ça va vraiment être quelque chose qui va faire que les sensations vont être plus faciles, plus difficiles à passer. Et si vous sentez qu'à un moment donné, vous commencez à vous crisper, à vous contracter, essayez de penser à ça et la prochaine contraction, de la passer en faisant l'effort conscient de vous détendre. Et je vous promets que la différence, elle sera vraiment significative. Vraiment, vraiment. Donc si vous commencez à vous crisper, ayez soit votre partenaire, coparent, soit votre doula qui vous rappelle ça et vous verrez qu'elle sera vraiment beaucoup plus facile à passer. Donc voilà, pour moi, c'était mon conseil pour la respiration. Maintenant, évidemment, le mouvement. C'est pas un secret. Donc le mouvement, écoutez votre corps, laissez-vous aller par le flow, laissez-vous dans cette danse de la naissance, faites ce que votre corps et ce que votre bébé dit de faire. Ne vous obligez pas à rester dans une position qui ne vous convient pas, qui vous fait mal. C'est tout ce qu'il ne faut pas pour que ça bloque et que le travail n'avance plus. Donc laissez-vous aller dans ce flow, bougez comme votre corps vous dit de bouger et vous verrez que les sensations seront beaucoup plus faciles à passer. Gardez en tête de rester détendu et chaque contraction sera réellement efficace et fera en sorte que votre col s'ouvre. Les sensations seront plus faciles à gérer et le travail ira plus vite, je vous le promets. Ensuite, vous avez forcément déjà entendu parler des piscines, des bains. Oui, ça aide, on va pas se mentir. La chaleur, c'est presque une péridurale naturelle. Ça aide vraiment, ça permet à tout notre corps de se détendre. Encore une fois, la détente. Ça permet à notre corps de se détendre et vraiment, ça permet d'atténuer significativement les sensations qui sont plus douloureuses. Surtout quand on a mal en bas du dos, par exemple. Ça aide vraiment. Donc dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse recouvrir le ventre et le dos. Donc dans une baignoire classique, des fois, c'est assez difficile. Donc si vous avez l'occasion d'avoir une piscine d'accouchement, c'est génial. Ou alors si vous n'avez pas du tout l'occasion de prendre des bains, rien que le fait de prendre une douche chaude peut déjà pas mal vous aider. Ou alors par exemple d'appliquer une bouillotte chaude sur le bas du dos, ça peut aussi vous aider. Donc voilà, essayez de trouver des petites techniques comme ça, mais le chaud, ça aide vraiment. Donc maintenant, c'est à vous de trouver ce qui vous correspond réellement à vous. Donc expérimentez, tentez plusieurs techniques, voyez ce qui vous appelle, ce qui vous fait sens et ce qui semble pouvoir vous être utile le jour J.
moi je vais vous partager encore une petite chose qui, pour moi, fait vraiment la différence. Je pourrais prendre le temps de vous expliquer dans une autre vidéo vraiment toutes les étapes de l'enfantement, pardon, pour que vous puissiez vous repérer, savoir où est-ce que vous en êtes pendant votre accouchement, ça aide vraiment. Et à la fin, donc on a la fameuse phase de désespérance, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est ce moment où jusqu'à maintenant c'était intense mais on gérait bien et d'un seul coup c'est trop. C'est trop intense, les contractions sont trop longues, sont trop puissantes, trop fortes, on n'a plus assez de pause et c'est trop. Et c'est le moment en fait où on se dit mais je veux plus, je vais arrêter, pourquoi j'ai voulu accoucher, j'y arriverai jamais. Donc déjà, si vous savez que c'est normal de passer par là, c'est déjà une très grande partie du job qui est faite. Ensuite, c'est possible que vous le sachiez, sauf qu'à ce moment-là, vous l'ayez totalement oublié, occulté, et c'est normal. Donc la doula à ce moment-là, elle est vraiment là pour ça, pour vous rappeler, hé, souviens-toi, tu t'en souviens, quand tu étais enceinte, on en a parlé de ça. Ça veut dire que tu y es presque, t'es à la fin, ton bébé il arrive là, t'es en train de le faire, waouh, c'est incroyable. Donc la doula, elle est vraiment là pour ça. Vous pouvez aussi, si vous voulez, placarder des petits mantras sur les murs et coacher un peu le coparent pour lui dire si tu me vois dire ça, essaye de me dire tel ou tel mot. Mais bon, encore une fois, ça fait beaucoup de pression quand même sur le coparent. Mais moi, ce qui je trouve qui est réellement utile à ce moment-là et qui fait une énorme différence, c'est plus toutes ces techniques. Parce qu'à ce moment-là, on en a marre, on a envie de tout envoyer valser. Ça va être vraiment de me connecter à toutes les femmes qui sont en train de le faire en même temps que moi. Donc, si vous voyez dans ce moment-là, à vous dire je vais jamais y arriver, c'est trop dur, essayez de prendre un moment où vous allez vous connecter à l'énergie de toutes ces femmes dans ce monde qui sont en train de faire la même chose que vous au même moment. Et même, je peux vous inviter à vous connecter à toutes ces femmes qui l'ont fait avant vous, parce que chaque être humain qui est sur Terre a été enfanté par une femme. Donc, essayez de vous connecter à l'énergie, à la puissance de toutes ces femmes et nourrissez-vous de ça. Et venez puiser, aller chercher cette force-là vraiment et de vous dire ok, je vais le faire, je suis puissante. Si elles l'ont fait, je vais le faire aussi et on le fait tout ensemble. Et c'est incroyable, ça apporte une dimension tellement puissante, tellement grandiose et je trouve que ça aide vraiment à passer cette phase. Et puis je vous invite également à ne surtout pas oublier de vous connecter à votre bébé. Mais ça, c'est tout le long de la grossesse, c'est tout le long de l'accouchement, c'est tout le temps. Mais évidemment, pendant cette phase qui est vraiment difficile, on peut avoir la sensation de se sentir un peu seul au monde. Donc déjà, le fait de se connecter à toutes ces femmes, ça aide vraiment à se sentir en sororité et en puissance de groupe. Mais le fait de vous connecter directement à votre bébé aussi, c'est de vous dire que vous le faites ensemble et que bébé aussi, là, il travaille vraiment dur pour naître. Et lui, c'est un truc de fou ce qu'il est en train de vivre. Parce que lui, les contractions, il les vit de l'intérieur. Il se fait contracter par l'utérus, il se fait serrer et ensuite il se fait pousser vers l'extérieur et puis il passe dans le canal vaginal là où c'est tout serré. Donc bébé il taffe fort aussi et là avec ses petits pieds il pousse dans le fond de l'utérus pour essayer de sortir le plus vite possible. Donc vous le faites vraiment à deux, vous n'êtes pas seul en train de vivre ce moment aussi grandiose et aussi puissant qu'il y a encore tellement de choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas. Mais ce que vous êtes en train de vivre, vous n'êtes pas seul. Et connectez-vous à votre bébé, parlez avec lui, dites-lui que vous êtes en train de le faire, que là vous n'en pouvez plus, mais que potentiellement lui il n'en peut plus non plus, et que vous êtes à la fin et que bientôt vous l'avez dans vos bras, bientôt vous ferez plein de câlins, plein de bisous. Donc essayez vraiment de vous connecter à lui et à toutes ces femmes, et vous allez voir que ça fera vraiment la différence pour passer ces derniers petits millimètres de colle qui doivent s'ouvrir. Et encore une fois, essayez de vous détendre au maximum, ça aidera votre col à lâcher pour les derniers millimètres. Et après, une pause pour que l'enfantement puisse se faire et l'utérus contractera pour sortir bébé. Donc j'espère que tout ça a été assez clair pour vous. Je vous invite à me dire en commentaire si vous avez peur de la douleur, de l'intensité. Est-ce que vous avez des préoccupations particulières? Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas. Je vous invite à venir me suivre sur Instagram également et vous pouvez m'envoyer des messages privés, on pourra discuter en privé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on parle de votre projet d'accouchement et qu'on puisse directement travailler sur
vos problématiques et ce que vous avez envie d'éclaircir, et je pourrais vous livrer toutes ces précieuses connaissances sur l'enfantement physio pour que vous ayez toutes les clés pour y arriver. Et j'aimerais terminer par vous dire que l'enfantement n'est pas forcément un moment de douleur terrible et que c'est même parfois quelque chose d'orgasmique. Ça existe. Des accouchements sans douleur, des accouchements orgasmiques, c'est absolument incroyable. Et je pense que là aussi, il y a beaucoup de métriques à prendre en compte. Je pense qu'il faut être un next level de sa vie quand même. Il faut être très à l'aise dans son corps, je pense, et être très à l'aise avec l'idée d'accoucher, avoir fait sauter toutes ces peurs. Mais c'est juste pour que vous sachiez que c'est possible et qu'on n'enfante pas forcément dans la douleur, loin de là. Donc voilà, c'était mon petit mot de la fin pour vous encourager. Donc n'hésitez pas à mettre un petit cœur sur cette vidéo et je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.